Pourquoi ce sont toujours ceux qui ne font rien qui critiquent le plus? Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi il y a des gens qui sont tellement orientés vers la critique? Je pose cette question pourquoi? Parce qu'il y a récemment, il y a un de mes, comme je dis toujours, un de mes maîtres à penser, de mes modèles, que j'aimerais ressembler en tout cas, qui s'appelle Jean-Paul Pougala. Je ne sais pas si vous connaissez qui est Jean-Paul Pougala. Jean-Paul Pougala, en fait, c'est un Africain camerounais qui a étudié en Italie, qui a ouvert certaines entreprises même en Chine, qui a donné des cours dans une université internationale en Suisse. Mais bon, après tout ce parcours-là, il est rentré en Afrique. Aujourd'hui, il forme des industriels africains pour créer leurs propres industries et tout ça. Et ça, c'est l'un de mes modèles. Hein. Ça, c'est l'une des personnes à qui j'ai envie de ressembler. Ou encore, j'aimerais suivre son parcours en tout cas. Donc, une fois, nous sommes à l'heure aussi des réseaux sociaux. On voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout le monde a son avis. Hein. Tout le monde a son mot à dire, surtout. Voilà, comme disait quelqu'un, des gens qui n'avaient pas parole. Il y a, dans le passé, il y a quelque temps, qui ne pouvaient même pas s'exprimer. Aujourd'hui, ils ont toujours un avis sur tout. Et ils sont experts de tout. Voilà, parce que les réseaux sociaux ont donné cette possibilité-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il avait ce Jean-Paul Pougala sur sa page Facebook. Il fait des posts. Voilà. Il a fait un post où j'ai vu énormément de critiques, des gens qui sont en train de dire, en fait, d'autres carrément qui étaient à la limite de l'insulte, des gens qui disaient, ben voilà, ça ne va rien changer du tout, puisque vu le système politique qui est en place, rien ne va changer, tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien tant que on ne change pas le système. En fait, des gens qui étaient toujours dans une certaine critique. Je me suis dit, moi je me suis posé la question. Voilà quelqu'un qui a pris la décision de laisser le confort dans lequel il était. C'est-à-dire qu'il était professeur dans une université internationale en Suisse. Il a des usines en Chine. Ben, je ne sais pas s'il en a encore. Il a des usines en Chine. Il avait en tout cas des usines en Chine. Et il a laissé tout ce confort-là. Il est rentré en Afrique. Nous savons qu'aujourd'hui, voilà, le confort, là, ce niveau de confort n'existe pas encore chez nous. Malgré tout ça, il a laissé tout ce confort-là. Il est rentré en Afrique et il essaye de faire quelque chose. Et les mêmes personnes, et les personnes qui n'ont pas le courage, disons-le, de faire pareil, ou qui passent le temps à insulter à longueur de journée le continent, sont en train de critiquer quelqu'un qui est en train d'essayer de faire quelque chose, de faire bouger les choses. Je me dis, en fait, c'est quelque chose qui me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre. Et il n'est pas le seul. Hein. Il y en a plusieurs comme ça, qui sont critiqués, parfois insultés, parce que par rapport à ce qu'ils sont en train de faire sur le continent. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que tu vas critiquer quelqu'un qui essaye de faire quelque chose? Ça n'a pas de sens. En fait, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Il essaie de faire améliorer les choses. D'où ma question, pourquoi ce sont ceux qui ne font jamais rien qui sont le plus à même à critiquer? D'après ma petite expérience, je me suis rendu compte que quand on essaye de faire quelque chose, ou quand on travaille à bâtir quelque chose, c'est tellement difficile, c'est tellement dur, qu'on commence à réaliser également l'ampleur ou la difficulté que les autres ont pris pour réaliser ce qu'ils ont déjà pu réaliser. Donc, on n'est plus dans la critique déconstructive, je vais dire. On n'est plus dans la critique pour critiquer. Parce qu'on se rend compte à quel point, pour construire la moindre chose qui ait un sens, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Pour ceux qui passent le temps à critiquer, prenez juste le temps d'essayer de construire peu importe quoi. Vous voyez à quel point ça demande de l'effort, de l'énergie. Que ce soit que ce soit pour nous ou que ce soit pour les autres, peu importe, peu importe. Ça demande de l'effort et de l'énergie. Ce n'est pas facile du tout. Et quand on se rend compte à quel point ce n'est pas facile, on ne peut plus être là à critiquer des gens à tort et à travers. Parce qu'on sait que s'ils ont pu le réaliser, ça n'a pas été facile. Ils ont pu le faire dans une difficulté, dans un travail, et ils ont même aussi essuyé des insultes et aussi des gens qui n'ont pas cru en eux. Sans compter des gens qui les ont mis les bâtons dans les roues, mais malgré ça, ils essayent de faire quelque chose. Moi, je pense que pour tous ces gens qui sont toujours dans une critique permanente, en train de dire que ça n'est pas bien, il aurait pu faire comme ci, non, il aurait pu faire comme cela. Les gens qui disent que, mais franchement, tout ce que vous faites, ça ne sert à rien, parce que tant qu'on ne change pas le système politique, ceci, cela. J'ai envie de leur dire, essayez de faire quelque chose avant de critiquer qui que ce soit. Parce que si
reprenons l'exemple de Jean-Paul Pougala, et je dis il n'est pas le seul, hein. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Parfois quand je vois certaines personnes qui essaient de travailler sur le continent, qui essaient de faire des choses, et qu'il y a des gens qui viennent critiquer comme ça à longueur de journée, moi c'est quelque chose qui me dépasse en fait. Parce que je me dis, c'est tellement difficile d'essayer de construire quelque chose, même seulement pour soi-même. Mais quand tu essaies en plus de construire pour les autres, et ou avec les autres, la difficulté que ça engendre, et encore dans notre contexte africain, quel point c'est difficile, et que des gens qui sont dans un confort qui n'a pas été construit par leurs ancêtres, dans un confort qu'ils n'ont pas construit du tout, ils se permettent de critiquer. Un confort qu'ils n'ont pas construit du tout, ils sont contents de rester dans ce confort-là et insulter le chez eux. Et insulter même ceux qui sont en train d'essayer de construire quelque chose chez eux. Donc, tu quittes ta maison, supposons ta maison brûle, tu quittes ta maison, tu vas résider chez le voisin, tu quittes ta maison avec tes frères, vous allez peut-être résider chez le voisin pendant un certain temps. Parmi tes frères, d'aucuns disent que, ben, écoute, notre maison a brûlé, mais écoute, il faut quand même qu'on la reconstruise. Il faut quand même qu'on reconstruise notre maison. On ne va pas la laisser comme ça. Oui, chez le voisin, c'est bien beau. Il a pris le temps de la construire, peu importe. Oui, il a peut-être fait un certain nombre de choses qui n'ont pas été claires, mais c'est quand même chez lui. Mais il faut qu'on rentre quand même à essayer d'aller construire chez nous. Notre maison a brûlé, mais essayons quand même de la construire, de la reconstruire. Et tu dis non, ben, moi je vais pas, je suis bien où je suis bien chez le voisin, voilà, peu importe, s'il me méprise, peu importe, mais moi je suis bien chez le voisin. Ok, parmi tes frères, certains vont quand même prendre la peine avec les petits moyens qu'ils ont, on va dire avec des outils archaïques, ils reprennent et ils commencent à construire, ils essayent de construire petit à petit. Et toi tu restes chez le voisin, construit par le voisin, dans la maison du voisin, construit par le voisin, et tu te permets d'insulter ton frère qui allait construire votre maison, que tout ce qu'il fait ça ne sert à rien. Tu le permets de l'insulter carrément. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit. Personnellement, moi c'est quelque chose qui me dépasse. En tout cas, j'aimerais dire juste à toutes ces personnes-là qui continuent à travailler dur pour bâtir ou pour construire quelque chose pour eux-mêmes ou encore pour les autres, de continuer. Et de toute façon, tôt ou tard, ces personnes-là, finalement, suivront. Parce que voilà, soit ils vont se taire, soit ils devront suivre juste le mouvement. En fait, personnellement, c'est quelque chose qui me dépasse et j'arrive pas à comprendre, en fait. J'arrive pas à comprendre. Je crois qu'il y a une très belle citation, je crois que c'est une citation chinoise comme ça qui dit que, globalement, comment ça se dit? C'est que ceux qui ne font rien doivent se taire vis-à-vis de ceux qui essayent de construire quelque chose. Tu dois te taire. Si tu as décidé de rester dans le confort occidental, si tu as décidé de profiter du confort construit par les autres, pendant que tes frères sont en train d'essayer de construire chez vous, tais-toi, tout simplement. Tais-toi, tout simplement. Quand des gens essayent de faire quelque chose, même s'ils sont dans la mauvaise direction, mais ils sont en train d'essayer de faire quelque chose, toi qui ne fais rien, tu dois te taire. Point final. Tu dois te taire. Ou tu lui apportes ton aide, tu dois te taire, point final. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.